19e Festival Aventure et Découverte en direct sur la chaîne YouTube de Radio-Télé Val d'Isère et en direct tout au long de cette soirée. Merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous avez été nombreux hier. J'espère que vous le serez tout autant au cours de cette soirée. D'autant plus que nous avons beaucoup d'invités et des invités d'un éclectisme absolu puisque nous allons à la fois avoir une aventure humaine, une aventure animalière, etc. Nous avons à nos côtés Louis Meunier. Bonjour Louis. Bonjour. Alors on se connaît bien Louis Meunier parce que le Festival Aventure et Découverte, eh bien, c'est quelque chose que vous portez sans aucun doute dans votre cœur parce que vous avez été aigle d'or du Festival Aventure et Découverte il y a 2 ans. Oui, il y a 3 ans. 3 ans. C'est la 3e fois que je viens au festival et c'est toujours un plaisir de revenir à Val d'Isère. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Avant de parler de votre film d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté que d'être aigle d'or de Val d'Isère? Vous avez pu vous en servir, entre guillemets? S'en servir, non. Après, c'est toujours un grand plaisir d'avoir une récompense, un peu de reconnaissance. Le plus grand plaisir, c'est de partager avec tout le public ici, de montrer le film, de répondre aux questions et d'avoir des retours tout frais, en direct. Ça réconforte aussi dans le travail que l'on réalise. Vous avez une boîte de prod en Afghanistan, on le verra tout à l'heure. Ça réconforte? Oui, bien sûr, ça réconforte parce que souvent, il y a plusieurs phases dans le travail de production. Mais quand on est en phase de montage, on est un peu tout seul dans le noir, vraiment dans le noir, au bon sens du terme, et un peu le nez dans le guidon. Et c'est vrai qu'on a peu de recul par rapport au film. Donc c'est toujours bien de partager. Et par exemple, le film que je vais présenter tout à l'heure, j'ai fini dimanche matin. Et donc je l'ai montré vraiment à personne. Donc c'est vraiment une avant-première et moi-même j'ai pas eu le temps de le regarder d'une traite de bout en bout. Donc, vous ne connaissez pas le film que vous allez présenter en quelque sorte. Non, je le connais. Parce que le montage est quand même... On connaît les images, mais le montage est primordial. Le montage, on fait des coutures. Donc j'ai fait beaucoup de coutures, mais à chaque fois qu'on fait une couture, on s'arrête 10, 15, 20, 100 fois. Donc voilà. Donc c'est vraiment une avant-première et donc je suis content de savoir comment ça va se passer. Kaboul Cinéma Paradiso. Kaboul Cinéma Paradiso, voilà. Avant toute chose, je me souviens vous avoir posé la question il y a quelque temps. C'est quand même un peu fou que de dire je vais aller monter une boîte de prod en Afghanistan pendant 10 ans, puisque vous habitez l'Afghanistan depuis un certain nombre d'années. Il y a quand même, j'allais dire, dans mon imaginaire, des destinations qui sont peut-être un petit peu plus cool. Oui, alors moi je suis arrivé en Afghanistan au début de l'année 2002, à une période où tout le monde était très optimiste sur l'avenir du pays. On pensait que c'était un nouvel Eldorado, et on pensait vraiment que la paix, la liberté, la démocratie étaient en train de s'installer. Après, moi j'ai monté ma société en 2007 à Kaboul et depuis 2010-2011 j'habite en France et je fais les allers-retours dans l'autre sens. Je suis à Paris et je vais travailler à Kaboul. Donc j'habite plus à plein temps là-bas et ma société de production a été transférée en France aussi il y a 2 ans. Et pourquoi avoir choisi l'Afghanistan plutôt qu'une autre destination? Parce que à l'époque, vous le disiez tout à l'heure, il y avait sûrement un Eldorado, mais pourquoi un pays qui nous est entre guillemets si différent? C'est un pays qui nous est très très proche, l'Afghanistan. Ah bon, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Dans beaucoup de sens. Moi, quand je suis arrivé en Afghanistan au début de l'année 2002, j'avais en tête les histoires des voyageurs des siècles passés, mais aussi des années 60-70 qui partaient sur la hippie trail qui allait jusqu'en Inde et qui s'arrêtaient en Afghanistan. C'était des randonneurs, des marcheurs, des alpinistes, et tout le monde revenait émerveillé d'Afghanistan. Je ne sais pas si vous avez lu Ella Maya ou Nicolas Bouvier. Voilà, ces gens-là ont vraiment éveillé ma curiosité pour l'Afghanistan. Et donc en 2002, le pays s'est ouvert après 2 décennies de fermeture. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont été très très heureux de la nouvelle et qui se sont précipités à l'ambassade pour demander un visa. Et voilà, et j'en faisais partie et je suis parti avec un visa de 6 mois et je suis resté plus longtemps que prévu. Et là, badaboum, vous n'habitez plus l'Afghanistan parce que, notamment, entre autres, peut-être y a-t-il d'autres raisons, pensez que la situation est beaucoup plus difficile maintenant qu'elle ne l'était il y a 13 ans en arrière. Ouais, la situation est devenue très compliquée. Enfin, c'est vraiment de mal en pis chaque année. C'est vraiment très très triste de voir la dégradation de la situation. Pour les Afghans, de voir qu'effectivement les Afghans ont perdu leur optimisme. Ils ont plus la sécurité se dégrade, la scolarisation des filles recule, l'espérance de vie baisse. L'Afghanistan était un des pays les plus pauvres du monde en 1979, quand les frontières se sont fermées avec l'invasion des Russes. Et finalement, le pays n'a pas beaucoup changé.
À part dans les capitales, où maintenant on a la télévision, le téléphone portable et toutes ces inventions du troisième millénaire. Ouais. Mais dans le reste du pays, finalement, les choses n'ont pas changé. On vit toujours au Moyen-Âge. Quand il pleut peu une année, il n'y a pas de récolte, donc le PNB baisse de 15% et les gens meurent de faim. L'existence est très rude. Alors, que raconte ce film, Kaboul Cinéma Paradiso, qui au passage fait un petit clin d'œil au cinéma italien ? Alors, ce film raconte l'histoire du plus grand cinéma de Kaboul et de son projectionniste, Nasser, qui a passé 40 ans. Moi, j'étais assez proche d'un groupe d'artistes qui s'appelle Aftab. Ce sont des comédiens de théâtre qui sont venus en France pour un stage avec Ariane Mouchkine et qui, en 2005 et en 2008, ils devaient rentrer à Kaboul pour ouvrir une maison du théâtre et de la culture. Et donc, moi, je les accompagnais un petit peu à ce moment-là en essayant d'identifier un lieu qui pourrait servir de théâtre. Et puis finalement, la situation s'est dégradée et les comédiens sont restés en France et ils n'ont jamais ouvert leur théâtre. Et donc moi, j'ai décidé de le faire de manière symbolique à travers un film. Et pour héberger ce film, il fallait un lieu. Donc j'ai parcouru Kaboul à la recherche des vestiges des cinémas. Il y avait 17 cinémas en 1979. Aujourd'hui, il en reste 3 ou 4. Donc bon, les visites étaient rapides. Et je suis tombé sur ce cinéma, le cinéma Arioub, qui a passé les épreuves du temps et qui n'a pas été détruit. Et en ouvrant la porte, j'ai trouvé ce projectionniste, Nasser, qui est là depuis le début. Et donc, on a décidé de faire le film chez lui. Et puis, finalement, en passant du temps avec lui, on s'est dit que c'était trop bête de retaper le cinéma, puisqu'on allait tourner un film qui racontait la rénovation d'un cinéma et sa transformation en centre culturel, de pas essayer d'en faire véritablement un centre culturel. Du coup, d'un projet de film, on est repassé dans la réalité en se disant qu'on allait vraiment ouvrir un centre culturel à Kaboul. Alors, lorsque vous montez sur le plus haut sommet à 7000 mètres d'altitude afghan, on comprend un petit peu cette notion aventure et découverte. Là où se trouve cette notion d'aventure et de découverte, c'est une prospective humaine, en quelque sorte ? Oui, c'est une grande aventure humaine. C'est une grande aventure humaine parce qu'on a dû retaper ce cinéma. Donc on avait des échéances de temps, des échéances de budget. On avait 3 mois pour retaper un cinéma de 1000 places, tourner un film dedans. Donc on était une grosse équipe d'une 60aine de personnes et avec toutes les contraintes liées à l'Afghanistan et tous les dangers liés à l'Afghanistan aussi. Il nous est arrivé beaucoup de petites aventures. Est-ce que le cinéma est mal vu là-bas ? Le cinéma est très mal vu en Afghanistan. Par les talibans notamment ? Alors les talibans, effectivement, ont banni le cinéma. Quand ils ont pris le pouvoir à Kaboul en 1996, ils se sont empressés de brûler toutes les bobines qu'ils trouvaient et fermer toutes les portes des cinémas. Les talibans ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, pas officiellement au pouvoir, mais le cinéma est mal vu parce qu'aujourd'hui les Afghans restent chez eux. C'est mal vu de sortir le soir, c'est mal vu de sortir au cinéma. Il y a 120 cinémas à Téhéran. Aujourd'hui, il y en a 2 en activité à Kaboul et voilà, il y a 5 personnes par séance. Ce sont des mauvais films qui sont censurés et surtout des mauvais garçons qui vont pour fumer de l'opium. Et donc c'est très mal vu d'aller au cinéma. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas ouvrir un cinéma à l'identique, mais plutôt faire un centre culturel. Et en fait, il y avait un seul centre culturel en Afghanistan, c'était le centre culturel français. Et malheureusement, il a explosé, il a été victime d'un attentat en décembre. Donc on a décidé que finalement, c'était une mauvaise idée d'ouvrir ce centre culturel à Kaboul. Donc aujourd'hui, Nasser, le vieux projectionniste, qui était très heureux de voir son cinéma reprendre vie, qui a beaucoup participé au projet avec beaucoup de cœur. Finalement, aujourd'hui, il est seul dans son cinéma. On n'a pas réussi à en faire un centre culturel. Vous parliez de risques tout à l'heure. Quels sont ces risques aujourd'hui à vouloir créer une telle entreprise ? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pris pour cible en Afghanistan, les femmes, les artistes, les femmes artistes encore plus que les autres. Voilà, quand on fait un tournage, qu'on a une grosse équipe, on est très visible et là aussi on peut devenir des cibles. Voilà, c'est un petit peu ce que je raconte dans le film qui sera projeté tout à l'heure. Mais vous en devenez une plus prioritairement aujourd'hui, du fait que vous avez fait ce film, justement, qui est une empreinte qui reste de cette dénonciation un petit peu manque de culture, voilà. En tous les cas, la volonté de ne pas avoir de culture. Donc le film est très très important parce que au départ, ce qui devait être un making-of de ce film de fiction, de ce long métrage qu'on tournait dans le cinéma,
est devenu un document, un témoignage à part entière, puisqu'on n'a pas réussi à ouvrir le centre culturel. Ce documentaire est là justement pour témoigner et raconter la vie de Nasser, son passé, toutes les épreuves par lesquelles il est passé pour sauver son cinéma. Il a enterré les bobines pour pas qu'elles soient prises par les talibans. Il a accueilli 800 réfugiés pour pas que le bâtiment se fasse bombarder, etc., etc. On raconte aussi tous les espoirs qu'il avait avec ce centre culturel, et on raconte aussi comment tous nos amis, tous ceux qui ont participé au tournage sont mis en danger aujourd'hui en Afghanistan, et donc voilà, on explique pourquoi est-ce que malheureusement la culture aujourd'hui il faut la mettre un petit peu entre parenthèses. Alors on a parlé de l'architecture, on a parlé des spectateurs, on a parlé du projectionniste, on n'a pas parlé des films. Quel type de film on peut voir là-bas ? Beaucoup de films. Il y a une production afghane. D'accord. Kabollywood. D'ailleurs, le long métrage s'appelle Kabollywood. Un petit clin d'œil à l'industrie cinématographique afghane. Après, le cinéma afghan est très tourné vers ses voisins, donc l'Iran d'un côté et le Pakistan et l'Inde de l'autre. Ils adorent les films de Bollywood. Ah oui. Et puis donc ensuite, ça chante beaucoup, ce sont des comédies musicales. Voilà, ce sont des comédies musicales qui chantent. Fleur bleue. Oui, souvent fleur bleue. Il y a souvent un méchant moustachu et un gentil moustachu avec une rose. Des poursuites en moto et des poursuites à moto et des bagarres. Une belle aux cheveux longs, soyeux. Ouais, ce sont des ingrédients incontournables pour un film réussi. Il n'y a pas, j'imagine, ce que l'on appellerait en France un cinéma d'art et d'essai. Du côté indien, pas vraiment. Enfin, si, sûrement. Je veux pas. Alors, je pense qu'il y a forcément des gens qui se revendiquent de ce courant, mais c'est surtout du côté iranien qu'il y a un vrai cinéma d'art et d'essai, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs un petit peu chez les jeunes cinéastes afghans. Très bien. On va parler de Val d'Isère. Alors, c'est la 3e fois que vous venez ici à Val d'Isère, je crois. Tout à fait. C'est bien ça. Quel est votre contact avec notre petit village ? Écoutez, je suis content. Alors le film qui a été primé ici il y a 3 ans, 7 mm au-dessus de la guerre, c'est ma première aventure en festival. C'était il y a 3 ans et j'avais décroché l'Aigle d'Or. J'étais très content, et depuis j'ai fait beaucoup de festivals, mais j'ai une affection particulière à Val d'Isère puisque c'est ici que tout a commencé. Vous avez été primé dans d'autres festivals ? Oui. Des grands prix ? Oui. Toujours avec les 7000 mètres ? Avec 7000 mètres au-dessus de la guerre, et puis un film que j'ai fait par la suite qui a été projeté aussi il y a 2 ans aussi, et qui avait eu le prix Alain Estève. Est-ce que l'émotion est la même quand on obtient une récompense suprême comme ça, alors qu'on en a déjà obtenu une dans un festival pour les autres ? Est-ce que c'est la même émotion ? Oui, bien sûr. Alors chaque film est différent, chaque film est une aventure différente, une histoire différente. Et oui, si on a envie que l'histoire soit récompensée. Eh ben, très bien. Et le ski ? Le ski, ouais, c'est agréable aussi, la neige de printemps. Vous y êtes allé ? Ouais, j'ai fait 2 heures de ski aujourd'hui. Pas mal, non ? Ah ouais, c'est bien. Ouais. Bon skieur ? Ça fait un moment que j'ai pas chaussé les skis. La dernière fois, c'était ici il y a 2 ans. Ouais. Et ensuite, auparavant, c'était en Afghanistan. Je faisais beaucoup. Il y a des stations là-bas ? Non, pas de station. C'est du ski de randonnée. Donc on monte avec l'énergie des jambes, et puis on descend en glissant. Eh ben, très bien. Donc, je vous souhaite le même sort cette année que vous avez eu il y a 3 ans ici à Val d'Isère. Merci. En espérant que tout fonctionne bien. Et puis, alors, vos prochaines productions ne concerneront pas l'Afghanistan, j'imagine ? Non, là, j'ai promis à ma femme que c'était mon dernier projet en Afghanistan. Donc, il va falloir que je trouve d'autres territoires d'aventure. Ah d'accord, si j'ai bien compris, c'est 4 divorces autrement. Voilà. Presque. Merci en tous les cas, Louis Meunier. Merci à vous. Et je vous souhaite un bon séjour ici à Val d'Isère. On se retrouve d'ici quelques minutes ici sur cette antenne en direct.